Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage officiel de ce mois de janvier 2025. Je vous souhaite une très belle année, tous mes voeux de bonheur, de réussite pour cette année 2025. Et merci également pour votre fidélité à la chaîne. Alors, on va aujourd'hui regarder mes prédictions pour ce mois de janvier 2025. Sachez que vous avez déjà le tirage en avant-première de votre signe ici sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil juste après cette vidéo. Je me présente très rapidement, je m'appelle Lali, je suis cartomancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos tarot horoscope mensuelles pour chaque signe astrologique, des tirages intemporels et quelques vidéos pour apprendre le tarot, tout en sachant que vous avez ma deuxième chaîne YouTube, le tarot de Lali, qui s'adresse à tous ceux qui souhaitent commencer leur initiation au tarot. Nous commençons tout de suite. Allez les Gémeaux, que va-t-il se passer? Quels sont les messages importants avec le tarot de Marseille pour ce mois de janvier 2025? Allez, les Gémeaux pour ce mois de janvier. Ah, regardez. Alors là c'est magique, hein, on peut dire ça. Une carte s'est retournée et c'est la carte l'étoile. Et cette carte est magnifique. Elle symbolise la protection divine. Elle symbolise que votre bonne étoile veille sur vous et qu'il y a de fortes probabilités que vos projets se réalisent. Donc ne vous découragez pas, même si en ce moment c'est difficile. Sachez qu'il y a une deuxième carte ici derrière qui est sortie. Et quelle est-elle? Et nous avons le mât qui parle bien d'une nouvelle direction que vous pourriez suivre dès ce mois de janvier. Ça peut parler d'une reconversion professionnelle, d'un déménagement, ça peut parler de toute autre chose. Je vais y revenir dessus. Alors malheureusement là je vais recouvrir la carte l'étoile. Pourquoi? Parce que j'ai été sanctionnée pour la nudité, à cause de la nudité de certaines cartes. Bon voilà, je sais que c'est déjà arrivé pour certaines chaînes, pas pour tous. Moi, ça m'est arrivé, donc c'est pour ça que je recouvre certaines cartes. J'ai pas envie de perdre ma chaîne YouTube, vous comprenez. Alors, qu'est-ce qu'on a placé en positif? On a la carte la papesse. En contre, on a la carte l'ermite. Donc, il va falloir faire attention à ne pas trop cogiter, hein, c'est ce que me dit ici mon guide. Nous avons le pendu en vibration et nous avons ici la maison Dieu. Donc là, il y a quand même un gros changement qui se prépare, hein. Et ce changement, c'est peut-être un changement que vous souhaitiez depuis un certain temps. Ça peut paraître d'un changement sentimental ou d'un changement professionnel. Ou bien d'un déménagement, parce que j'ai quand même la carte Lema qui est sortie qui parle de déménagement. Et avec l'étoile, qu'est-ce que le tarot vous dit? Le tarot vous dit de ne pas vous décourager dans cette attente. Parce que c'est vrai qu'il y a des retards avec l'ermite placé en négatif. Il y a des retards. Le temps est assez long pour vous. Hein, il y a des blocages. On peut le voir avec le pendu. Il y a des retards administratifs. Vous vous impatientez, donc attention à ne pas justement agir sur un coup de tête. Je ne le vois pas, je vois plutôt que vous allez en profiter pour lâcher prise avec le pendu, c'est ce que vous dit le tarot. Vous allez en profiter aussi pour vous informer, pour faire des recherches. C'est indispensable en ce début de mois 2025, janvier 2025, avec la papesse qui vous dit vraiment d'écouter votre intuition, de faire des recherches, de faire appel à votre clairvoyance ou de faire appel à une personne clairvoyante qui pourrait vous aider dans votre situation, quelle qu'elle soit. Qu'il s'agisse de votre situation professionnelle qui est bloquée ou de votre situation amoureuse qui l'est aussi. On a l'ermite. Excusez-moi. L'ermite, en contre, comme je vous l'ai dit, parle de retard, parle de temps qui passe, parle aussi d'un manque de recherche. Donc vraiment veillez à avoir toutes les informations possibles pour pouvoir vous lancer dans cette nouvelle activité que je vois pour certains d'entre vous. Ça peut aussi parler de blocage ou de ne pas prendre assez de temps pour vous, pour réfléchir. Donc prenez le temps de la réflexion, ne vous lancez pas à corps perdu dans un nouveau projet. Le pendu est là pour justement vous dire qu'il est indispensable de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de lâcher prise et de regarder votre situation d'un angle différent. Et vous allez voir qu'à la fin de ce mois de janvier, ça va exploser avec la maison Dieu. Il y a un changement assez inattendu qui va vous tomber dessus. Ça peut être une nouvelle, un événement, ça peut être une bonne surprise. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a quand même l'étoile qui est une carte extrêmement positive qui est sortie du jeu et qui vous dit vraiment de ne pas vous décourager. Au contraire, votre vœu va se concrétiser. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Et là on a le mât qui indique bien que ce vœu, cette aspiration, ce changement va transformer votre vie.
On voit avec le mât une nouvelle direction professionnelle pour certains ou bien une nouvelle direction en général. Et là, on a la maison Dieu. La maison Dieu qui parle vraiment d'un changement de schéma de vie pour certains d'entre vous. Donc, pour vous dire que ce changement est très important. Et comme je l'ai dit, de façon factuelle, ça pourrait parler d'un déménagement. Allez, je vais rajouter d'autres cartes maintenant avec le tarot classique. Donc, c'est quand même très, très fort ce qui va se passer, surtout à la fin de ce mois de janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire avec le tarot classique? Placé en positif, on a la roue de fortune. La roue de fortune qui est une La majeure et qui dit bien qu'il y a un changement qui s'annonce pour vous, la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Et il y a vraiment ici des opportunités à saisir, que vous allez finir par saisir. Ce n'est qu'une question de temps. Là, regardez, on a le 6 de bâton. 6 de bâton qui est une carte extrêmement positive, mais placée en négatif, ça signifie quoi? Ça signifie que ce succès peine, met du temps à arriver, mais ça va arriver, ce n'est qu'une question de temps. On voit bien une victoire que vous allez pouvoir célébrer, que vous allez pouvoir vivre. Là, on a le 2 d'épée, le 2 d'épée qui parle bien de votre anxiété, du fait en fait que ça ne va pas assez vite, du fait que vous pourriez vous décourager, du fait aussi de ne pas y voir très clair sur votre situation. Vous savez qu'il faut faire un choix, prendre une décision, mais vous ne savez pas quelle direction prendre. Donc c'est pour ça que je vous dis de prendre vraiment le temps de réfléchir, de prendre du recul et surtout avec le pendu, de lâcher prise, ça c'est important. Et en résultante, on a une carte majeure, une autre carte majeure, et c'est le diable. Le diable, c'est une carte très forte ici, qui indique quoi? Qui dit que vous devez absolument, je recouvre les cartes parce qu'il y a de la nudité malheureusement, qu'il faut absolument que vous vous libérez de ces chaînes toxiques, que vous vous libérez de vos peurs. Alors il est vrai que cet événement inattendu va vous tomber sur la tête et ça va être assez inconfortable, ça va vous bousculer dans tous les sens. Donc surtout ne cédez pas à la panique, ne cédez pas à la peur de ne pas réussir, parce que je vois aussi des personnes autour de vous qui pourraient vous tirer vers le bas, vous dire que ce n'est pas possible, que vous ne devez pas suivre cette direction, vous devez faire comme ça et comme ça et comme ça. Ne les écoutez pas, écoutez votre intuition avec la papesse, écoutez votre cœur et vous allez voir que la situation sera beaucoup plus claire et limpide et beaucoup plus facile. Allez, qu'est-ce qu'on a comme autre message ici avec le Golden Universal Tarot? Ok, waouh, ça commence fort là aussi. On a une autre lame majeure et c'est la même que celle qui est sortie dans le tarot de Marseille. C'est le fou qui correspond au mât et qui dit bien en fait qu'il y a bien une nouvelle direction pour vous. Et ça confirme ce déménagement que j'ai vu, cette reconversion professionnelle, ce changement de direction. Oui, il y aura des risques à prendre. Oui, ça pourrait être risqué pour certains d'entre vous parce que je sens que vous avez peur justement de l'échec, vous avez peur de ne pas réussir, vous avez peur aussi du regard de l'autre. Mais en prenant ces risques qui sont quand même mesurés, vous allez réussir, vous allez changer votre vie, vous allez changer de voie. Et si vous ressentez ce besoin, écoutez votre intuition, ce besoin de changer de carrière professionnelle par exemple, ou de changer d'environnement, ou de déménager, écoutez votre cœur, c'est très très important. Donc c'est pas ce tarot. Nous avons ici le 10 de bâton qui parle bien de cette charge émotionnelle que vous portez sur vos épaules, qui peuvent correspondre à vos peurs dont je vous ai parlé, qui peuvent aussi correspondre aussi au fait que vous avez besoin de tout contrôler et que quand vous n'arrivez pas à tout contrôler, vous vous sentez vraiment pas à l'aise, vous vous sentez plutôt démunis. Donc attention à cela, n'hésitez pas à solliciter de l'aide au travers de cette carte, c'est le message aussi que vous indique le tarot. N'hésitez pas à demander de l'aide, à déléguer, à ne pas trop en faire, au contraire à soulager cette charge émotionnelle et vous allez y voir beaucoup plus clair en faisant cela. Et nous avons une autre lame majeure, décidément les amoureux, qui parle bien d'écouter votre cœur, qui parle bien d'écouter votre intuition, de parler avec le cœur, de vous livrer davantage également et puis aussi de prendre une décision.
hein, de vous libérer de vos chaînes, de faire un choix. Ça peut être un choix sentimental, mais ça peut être aussi un choix au sens général avec la carte les amoureux. Et qu'est-ce qu'on a ici en résultante? Ben voilà, hein, je vois bien qu'en fait avec ce changement, cette surprise, on va dire, inattendue, ça va se bousculer, ça va aller très vite avec le 8 de bâton. Il y a des changements qui vont se mettre en place dès la fin de ce mois, ça va aller très très vite, hein. Donc vraiment accrochez-vous, surtout ne cédez pas à la peur, ne paniquez pas. Au contraire, ces changements sont pour vous euh, un luxe qui va vous permettre d'avancer dans vos projets. Alors, c'est pas forcément un luxe, mais c'est plutôt bénéfique. Voilà, c'est bénéfique et c'est une délivrance, ces changements. C'est libérateur. Vous allez pouvoir enfin faire ce que vous voulez, faire ce que vous désirez le plus. Mais c'est vrai que sur le moment, ça ne sera pas facile à gérer au niveau émotionnel, je ne vous le cache pas, mais c'est plutôt vraiment une libération. Vraiment ce changement, cette surprise assez inattendue, ben, va vraiment vous être profitable pour la suite. C'est une excellente nouvelle. Quels sont ici les messages du tarot des étoiles? Quels sont les messages et conseils pour ce mois de janvier 2025? Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le 7 de Pentacle, pardon, qui parle d'abondance ici. Donc oui, le tarot des étoiles vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que ce changement inattendu, ben justement, est un déclic pour vous, va vous ouvrir les portes de l'abondance, de la joie, du bonheur, de la sécurité matérielle, professionnelle. Je vois bien en fait ici vraiment une nouvelle direction. Et puis là, on insiste sur le fait d'écouter son cœur. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre intuition parce que ça va vous mener sur le bon chemin et sur la destination qui va vraiment vous apporter beaucoup de bonheur et de joie dans tous les domaines de votre vie. Donc c'est ce qui vous attend. Donc c'est plutôt positif, hein. Quel est l'autre message ici? Voilà, on a le prince de bâton qui est une carte magnifique qui parle bien. On enlève cette lumière jaune d'éclaircie à venir, de clarté à venir, de choix que vous allez pouvoir faire grâce à votre cœur, de créativité également. Ici, cette carte vous dit que vous êtes sur le bon chemin, de l'abondance, de la joie, du bonheur. Il y a évidemment des changements quand même assez inédits qui vont vous tomber sur la tête dès la fin de ce mois de janvier, mais c'est plutôt une très bonne nouvelle. Vous allez enfin vous libérer de cette toxicité ambiante dans laquelle vous vivez depuis pas mal de temps ou dans laquelle vous travaillez depuis pas mal de temps. Donc vraiment, c'est que du bonheur. Voilà pour ces messages. N'hésitez pas à regarder l'autre vidéo, le tirage en avant-première, pour avoir plus d'informations sur votre signe. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo, à partager la vidéo, à me laisser un petit pouce j'aime, à vous abonner à la chaîne. Et j'ai 2 cadeaux à vous offrir si ça vous intéresse. Le premier cadeau, c'est ma formation totalement gratuite qui s'intitule Le chemin rapide du tarot pour ceux et celles qui souhaitent commencer à apprendre le tarot, à comprendre les bases du tarot. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est totalement offert. Vous inscrivez à ma première newsletter, vous avez le lien juste en dessous. Et c'est la même chose pour ceux qui souhaitent plutôt me suivre mon actualité, suivre en fait tout ce qui est promotion de mes services, etc. Je vous offre un guide PDF que j'ai réalisé sur les blocages amoureux, comment les surmonter selon son signe astrologique. C'est totalement gratuit. Vous avez le lien juste en dessous pour vous offrir, vous l'offrir en tout cas et le recevoir à votre adresse email. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre fidélité. Encore une fois, une très belle année à vous. Merci vraiment pour tout. Merci de me suivre depuis toutes ces années et merci aux nouveaux abonnés et je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.